âme bénit, bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son nom, son saint nom. Mon âme bénit, bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit, bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son nom, son saint nom. Mon âme bénit, bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fera gémir comme les majestés. Mon âme bénit, mon âme bénit. En nous accordant la grâce et le privilège de pouvoir véritablement être au nom de ceux-là qui peuvent encore se tourner là pour nous l'éternel. C'est vraiment une grâce, vous voyez, étant vivant, de pouvoir véritablement consacrer sa vie au Seigneur. Il n'y a vraiment pas de meilleure chose que cela, servir Dieu. Vous voyez, de pouvoir véritablement savoir que nous avons été créés pour un but. Et le but pour lequel Dieu créa l'homme, c'est que le cœur de l'homme se tourne vers son Créateur. Amen. Et qu'en ce temps, parce que véritablement, si Dieu n'avait pas trouvé évidemment meilleur, vous voyez, de créer l'homme, il ne l'aurait pas fait. Mais c'est le péché qui a fait que on a l'impression que la vie n'a vraiment pas de sens. Vous voyez, parce qu'on n'a pas trouvé l'orientation juste pour véritablement nous laisser conduire par Dieu. C'est merveilleux lorsqu'on se lève le matin et qu'on peut avoir dans le cœur la direction que Dieu donne. Vous voyez, toute la journée, quand vous entrez à la maison, vous êtes heureux d'avoir véritablement marché, non dans vos pensées, mais d'avoir été conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous les jours, il voudrait vraiment avoir la main mise sur son peuple, pour nous guider, pour nous conduire dans ce qui est droit et bien saignant. Que Dieu simplement tourne nos cœurs et nous accorde la grâce d'avoir les cœurs entièrement disposés. Non seulement ici, alors que nous chantons, on voit les cœurs, les visages qui sont rayonnants, mais alors que nous allons sortir tout à l'heure, que le Saint-Esprit puisse ramollir nos cœurs, nous fermer complètement aux choses du monde et que nos cœurs s'inclinent vers les choses de Dieu. C'est une réalité. Il a dit, tournez, prêtez oreille et vous mangerez ce qui est bien. C'est une réalité. Ce monde ne donne plus de la nourriture, vous voyez, à ceux qui le servent. Mais notre Dieu, il a vraiment des choses meilleures pour nous. Nous allons certainement nous tenir debout et lire dans Isaïe chapitre 55, une parole d'introduction qui est dans la parole à il y a notre frère Joseph Ramosti et puis notre frère Emmanuel de Bruxelles qui l'a dit tout à l'heure, qui m'ont chargé de vous permettre de salutation, qui vous salue tout dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Isaïe chapitre 55, nous allons lire là, à partir du verset 6. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et faire germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Veille le soir. Que Dieu simplement nous bénisse ce soir et qu'il nous accorde la grâce de pouvoir véritablement saisir toujours la pensée exacte de notre Dieu. Toute écriture, la Bible déclare qu'elle est inspirée de Dieu. Mais c'est vraiment pour le bien de nos âmes. Le but que Dieu vise, c'est que chaque pécheur abandonne sa voie. L'homme d'iniquité, nous tenons certainement, c'est comme vous voyez, véritablement, vous voyez un enfant, votre enfant certainement,
Et puis, vous le voyez un jour, il s'en va prendre une grenade. Vous connaissez la grenade, non? Qui peut certainement lui ôter la tête. Et puis, il a ça dans sa main, il est en train de jouer avec. Mais regardez, quelle compassion vous aurez pour cet enfant. Parce qu'en même clin d'œil, ça dit qu'en espace de fraction, il suffit qu'il manipule, fasse une fausse manœuvre, la chose va certainement se faire sauter sa tête. Et vous êtes là, vous cherchez un moyen pour lui arracher cela. Et aujourd'hui, vous voyez, l'homme a pris le péché, ça y est dans sa main. Il joue avec cela, mais c'est une chose dangereuse. On a l'habitude de dire, maintenant les gens ne vivent plus maintenant pendant longtemps. Mais c'est à cause du péché. Tous ceux qui aiment le péché, sachez que vous n'allez pas vivre longtemps. Mais si vous aimez Dieu et sa parole, vous avez la vie en vous. Amen. Alléluia. Même si vous tombez malade, la parole de Dieu, c'est la santé pour nos muscles. C'est ce que les Écritures déclarent. Mais tous ceux qui aiment le péché, ils courent à leur ruine et à leur perte. C'est quoi? Tournez-vous vers moi. Que l'homme de Dieu, il abandonne sa voie. Dieu voudrait que nous lâchions prise. Et il y a une chose qui est merveilleuse, il dit, sa parole qu'il a envoyée. La parole qui est sortie de sa bouche. Nous sommes tous convaincus que ce n'est pas William Branham, ce ne sont pas les pensées de Branham, mais ça a été Dieu qui nous a parlé en ces derniers temps de la fin. Nous avons été tous convaincus, bien mes frères. Il est important que nous puissions réaliser que, il dit que sa parole qui sort à lui, de la même manière que la pluie est en train de tomber maintenant, mais c'est pour faire sortir la sémence de terre. Les paysans, tout le monde est en train de s'aimer, parce que le temps favorable est là. C'est pas vrai? Amen. Parce que nous avons besoin de la nourriture. La parole de Dieu aussi, elle est sortie de la bouche de Dieu. Ça doit être sémé dans nos cœurs. Pour que la vie de Dieu soit manifestée en nous, en chacun de nous. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, la vie de Dieu doit se manifester en toi. Sinon, on n'a pas de part avec Dieu, certainement. Regardez un peu. Mais aujourd'hui, le grand problème, on a du mal à faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. Tout juste une semaine avant que Génétique Boncourt, pour venir à Vivian pour attendre le frère, il y avait une vieille femme qui est venue, elle ne s'est pas mise, elle est venue, je vais de témoigner au frère, rapidement je vais vous dire cela. Elle est venue un soir après le samedi, après la réunion, elle est venue me voir, elle dit, elle voudrait que j'ai pris pour elle. J'ai dit, mais tu n'es pas venu à la réunion, tu es juste à côté, tu vas venir entendre la parole de Dieu, et puis après on verra comment faire, voir ton problème. Donc demain dimanche tu viens, et tu viendras, et puis demain, après la prédication, je vais prier pour toi. Donc après, elle est venue effectivement le dimanche, et puis je lui ai demandé quel était son problème. Elle m'a dit ceci. Elle dit, elle est pentecôtiste en fait. Elle était au moins pentecôtiste. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis un certain temps, elle a constaté que Dieu n'est plus là-bas. Je dis, mais comment tu as su ça? Elle dit, non, je vais te dire, je n'ai rien contre, je ne suis pas en train de les critiquer. Mais au début, quand je suis entré dans cette église pentecôtiste, je sentais que chaque fois, la puissance de Dieu était là. Parce que j'étais venu avec des problèmes. Et quand je priais Dieu, je voyais la main de Dieu. Mais depuis un certain temps, ils ont commencé à faire des choses. Et puis, quand je marche avec ces choses, je ne vois plus ce Dieu-là agir dans ma vie. Je dis, mais comment ça? Elle dit, mais je vais te dire une chose. Je ne suis pas en train de les critiquer. Mais regardez très bien. Aujourd'hui, pour prier là-bas, avant que tu ailles trouver le pasteur pour qu'il prie pour toi, tu dois apporter une enveloppe. Donc, quand tu apportes l'enveloppe, il ouvre l'enveloppe et il regarde d'abord l'argent qui est dedans. Si par exemple c'est un Dieu de 10 000, mais c'est pas possible. Il commence à crier de tout son cœur en fonction de l'argent qu'il a vu. Est-ce que vous priez? Vous comprenez? Si tu n'as pas envoyé l'argent, il va te donner une enveloppe pour que tu ailles mettre l'argent dedans avant de venir. Et moi, j'ai dit effectivement, j'ai assisté à ça, je suis témoin. Et de deux, elle dit qu'ils sont dans un village. Donc, ils n'ont pas l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Donc, c'est de temps en temps que le pasteur. D'abord, avant qu'il vienne, il faut d'abord payer son transport. Maintenant, quand il vient, en fonction de la parole qu'il aura prêchée, il y a le prix. Après, il calcule. En fonction du temps qu'il a fait, il y a le prix que vous devez payer. Et vous payez ça. Alors que c'est une vieille femme, vous connaissez, son mari est décédé. Elle n'a plus rien, c'est le charbon. Mais si vous allez voir dans l'assemblée, c'est les vieilles femmes qui font du charbon. Ils savaient ça.
qu'elles ont eu un peu d'argent. Et puis elle m'a dit une chose. Elle dit non. Quand je suis rentré dans cette église premièrement, on m'a dit de payer ma dîme. Et chaque fois que j'ai payé ma dîme, j'ai vu que Dieu m'a toujours béni. Donc ça, je vois que ça, c'est la parole de Dieu. Mais ce qu'ils ont commencé à faire à côté là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand je fais ça, je ne vois plus la main de Dieu. Et puis, quand ils ont commencé à marcher dans ça, je vais là, je sens que Dieu n'est plus là-bas. Donc je dois quitter cet endroit. Amen. Donc elle a quitté, et puis elle est partie chez les baptistes. Elle dit qu'elle est arrivée là-bas, c'est pire. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux venir maintenant ici? Elle dit, non, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. Mais quand je suis venu, et puis j'ai regardé, j'ai fait le parti ici, Dieu m'a dit qu'il est dans cet endroit. Amen. J'ai dit, mais non, madame, vous êtes en train, je l'ai appelé ta vie, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Et Dieu m'a dit qu'il est ici avec nous. C'est pourquoi je suis. Je cherche un endroit où Dieu te suit. J'ai dit, frère, mon cœur était tellement riche. On a prié pour elle et puis elle est partie. Après, les frères avec lesquels j'ai travaillé, frère, on est plus frère. J'ai dit, frère, que Dieu nous fasse vraiment la grâce. Regardez cette femme. Nous disons, nous sommes dans le message. On a reçu le message. Mais regardez cette vieille femme. Elle ne sait pas lire. C'est pas que vous comprenez bien ce que je dis. Mais elle rentre quelque part, elle peut savoir que Dieu n'est pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et puis elle sent qu'elle doit sortir. Parce que c'est Dieu qu'elle cherche. Elle veut expérimenter la parole de Dieu. Mais nous disons, nous sommes dans le message. Quelqu'un peut aller s'asseoir quelque part. Il sait que Dieu n'est pas là-bas. Et il a assis là-bas quand même. Dites-moi, vous avez signé un contrat avec quelqu'un? Non, moi, mon contrat, c'est avec le ciel. Il dit, ma parole qui sort de ma bouche, c'est sur ça que je veille. Aujourd'hui, on a abandonné la parole de Dieu. L'apôtre Paul le dit dans Corinthiens. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez jamais esclaves des hommes. Si vous abandonnez la parole de Dieu, pour suivre les pensées des hommes, il y en a tellement aujourd'hui avec leurs pensées, leurs rêveries. Ils ont le désir de bâtir un royaume pour qu'on les adore comme des rois dans le royaume de Dieu. Suivez-les. Mais nous voulons aller à Sion. Nous voulons chanter les cantiques de Sion. Celui-là qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous, nous voulons l'aimer. Lèvons-nous. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui. Nous te rendons gloire et honneur. Louange et honneur à toi.
Nous t'avons supplié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment merveilleux d'entendre la parole de notre Dieu, de pouvoir entendre ce témoignage qui touche réellement nos cœurs et qui nous montre réellement que le Seigneur est toujours à l'œuvre jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, c'est aussi la dernière réunion que nous avons avec vous. Je tenais de tout mon cœur à remercier le pasteur, notre bien-aimé frère Abou, ainsi que les frères qui sont venus avec moi, mes frères Honoré, mes frères Amel, mes frères pasteur, ainsi que mes frères que Dieu bénisse richement, ainsi que de tous aussi qui sont venus de loin comme des frères avec qui nous avons eu cette communion. Le Seigneur, notre Sauveur, je bénisse richement de vos récompenses aussi pour ces temps que vous avez eu à pouvoir consacrer, aussi pour tout ce que vous avez eu à pouvoir faire aussi pour moi. Depuis que je suis arrivé chez vous, vous m'avez nourri et vous m'avez aussi laissé le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et vous récompense pour tout cela. Nous sommes arrivés au cours de temps où nous devons aussi cela nous séparer, parce que peut-être que je partirai de ce chemin-là, je vous porte le Seigneur du cœur, et je prie que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde encore la grâce de pouvoir ainsi nous retrouver si vous n'êtes pas encore venu pendant ces temps-là. Et si le Seigneur venait, notre désir n'est pas de rencontrer là-haut. Nous voulons vraiment rester fidèles à la parole de notre Dieu et attachés à sa parole pour que ce jour-là, quand il viendra, alors que nous avons passé des temps de communion ensemble sur la terre, nous puissions aussi avoir cette grâce de pouvoir réellement aussi nous rencontrer là-haut. Pensez aussi à moi dans vos prières. Je suis un homme qui a besoin de prières. Je vous demande vraiment de pouvoir vous souvenir de moi chaque fois que vous mettez aussi à genoux, de prier pour que le Seigneur m'accorde ici la grâce, la force aussi, afin de pouvoir continuer le chemin à le servir comme lui le fait. Nous sommes un peuple privilégié. Comme notre bien-aimé frère, je vais le lire encore dans Ésaïe, le chapitre 55, que je voulais juste reprendre les Écritures. Nous ne resterons pas longtemps et nous prions parce que, comme mon frère m'a dit, nous allons nous mettre en route pour aller vers Tivoli. Je crois que le chemin, la route est assez longue. Alors nous lirons quelques Écritures et puis nous prions pour nous séparer comme ça. Dans Ésaïe au chapitre 55, notre bien-aimé frère a lu tout à l'heure au verset 6, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près, que les méchants abandonnent sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas les voies de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retourne pas sans avoir osé féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Combien nous sommes heureux de pouvoir entendre la parole de notre Dieu et de pouvoir avoir l'assurance que le Seigneur nous donne avec aussi des images qui sont celles comme nous le dit précisément et le disons la pluie. Jamais depuis que les cieux de la terre existent, on n'a jamais vu la pluie tomber comme elle tombe et qu'elle arrive à un certain niveau sans aller jusqu'à arroser la terre. Elle arrive là au milieu et puis elle retourne. Jamais. Lorsqu'elle tombe comme nous la voyons, elle va jusqu'à pouvoir pénétrer dans le sol. Donc c'est cet exemple, cette image que le Seigneur nous donne et pour réellement montrer la certitude et aussi la puissance et l'autorité, car la parole est de Dieu. Il n'y a aucune chose, il n'y a aucune puissance dans les cieux et sur la terre qui peut empêcher la parole de Dieu de pouvoir s'accomplir.
Même votre incrédulité, même si vous dites, je ne crois pas, cela serait parfait, ça ne pourra jamais empêcher la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur notre Dieu de s'accomplir, parce qu'elle sort avec la puissance et l'autorité. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'elle est déclarée de la part du Seigneur, et c'est sa parole qui est sortie de sa bouche, tous les éléments de la nature tout entière s'accordent à ce que, et se mettent réellement en concordance, de telle sorte que cette parole puisse certainement s'accomplir. Tout doit réellement obéir à ce que la parole de Dieu arrive à son accomplissement. Et là, je voulais voir le verset 6 avec vous, où il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mon frère et ma soeur, vous devez être conscient d'une chose, c'est que la Bible ne ment jamais, elle est toujours vraie. Et quand il dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, en fait, il va y avoir un temps où vous ne pourrez plus chercher, trouver l'Éternel. Vous pouvez le chercher, vous pouvez tout faire. Le Seigneur ne répondra plus et vous ne pourrez plus jamais le trouver. Mais alors, il y a un temps pendant lequel lui, le Seigneur, se laisse trouver. Et c'est le temps, c'est ce que lui-même, il a dit toujours dans le livre d'Isaïe, il dit ceci, au temps de la grâce, je t'exaucerai, au jour du salut, je te secouerai. Et c'est ce temps-là que l'apôtre Paul appelle effectivement le temps favorable dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Je ne crois pas que je vais prêcher probablement, je vais simplement lire et nous allons prier, nous séparer comme nous devons partir. Alors, je vais quand même lire quelques écritures. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, alors l'apôtre Paul ici s'adressant au peuple de Dieu, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, il précise bien avec qui est-ce que cet homme il travaille, non pas avec un conseil écuménique ou un rassemblement quelconque. Non, cet homme savait avec qui certainement il travaillait. Et il le disait même, je pense, dans le livre de Corinthiens aussi, où il précise en constat, je pense, un Corinthien, chapitre 2 ou des choses comme ça, mais je vois que c'est dans le livre de Corinthiens, je peux trouver ça, oui, voilà. C'est un Corinthien, chapitre 3. Il dit ceci, regardez bien, au verset 5, un Corinthien, chapitre 3, verset 5, dit, qu'est-ce donc Apollos, qu'est-ce donc Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et là, le Seigneur dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc cet homme ici, il ne travaille pas sous le signe d'une confédération ou un rassemblement écuménique quelque part comme ça. Alors il travaillait, comme le dit, conduit par le Seigneur, il travaillait avec Dieu pour le peuple de Dieu. Et ici, effectivement, il le dit comme nous disons dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Et cela, il faut que le peuple de Dieu soit conscient de cela. Et maintenant que nous sommes dans le champ de Dieu et nous ne sommes pas seuls, nous travaillons avec Dieu. Et c'est l'édifice effectivement de Dieu, parce que Dieu veut que cet édifice puisse réellement s'élever de manière à ce que, parce que nous sommes le temple de Dieu et Dieu va habiter dans son temple. Et celui qui s'occupe effectivement d'édifier effectivement cet temple en question. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Cet homme de Dieu, dans l'Écriture, effectivement, qui a été proclamé, annoncé dans le livre d'Ésaïe, effectivement, 49, et là, ça, au moment où Ésaïe le prononçait, Dieu l'avait répondu ainsi. Et maintenant, quand l'apôtre Paul réellement prend cette écriture qui a été prononcée par Ésaïe, il nous amène maintenant pour que nous puissions voir l'accomplissement. Il dit ceci, il avait été dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secoué. Alors il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Alors quand on parle effectivement du temps favorable,
favorable. C'est ce que la Bible dit effectivement. C'est le temps pendant lequel, toi mon frère, toi ma soeur, tu peux réellement chercher le Seigneur pour Dieu, et le Seigneur pour Dieu se laissera aussi trouver. C'est le temps dans lequel nous vivons. C'est le temps de la grâce, où, comme notre bénévole frère l'a dit, que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Mon frère et ma soeur, peu importe la taille du péché, peu importe effectivement le crime que tu as commis, par exemple, toi seul, même si tu as voté des enfants, ou un frère qui a commis un crime en assassinant quelqu'un, si cet homme ou cette femme aujourd'hui se répand de tout son cœur devant le Seigneur notre Dieu pardonne. Et lorsque le Seigneur pardonne, il a vraiment pardonné. Amen. Et les 200 bébés que tu as votés, effectivement, Dieu ne les voit plus. Parce que lorsqu'il t'a pardonné, il t'a justifié. Justifié, ça veut dire, c'est comme si tu n'avais jamais péché. À cause du salut. Je crois que c'est ce matin, je pense que ce matin, j'ai dit, je n'ai pas laissé longtemps, on va prier, je vais partir. Et ce matin, vous savez, nous avons lu dans les Saintes Écritures une parole que l'apôtre Paul, alors qu'il était parmi ses frères, effectivement, le juif, des gens auxquels, effectivement, la parole du Seigneur était venue. Parce que la Bible dit qu'il est venu sur les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Donc c'était à eux que cette parole était venue. Qu'est-ce qu'il dit, effectivement? Il dit, c'est lui qui croit en Jésus-Christ. Parce que, dans Acte 13, je redis ce que nous avons ce matin, Acte 13, il dit ceci, au verset 38, il dit, sachez donc, homme frère, que c'est par lui, donc, par le Seigneur Jésus-Christ, c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié. Vous suivez? Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Vous remarquez cela, frères et sœurs. Et ça, c'est extraordinaire, merveilleux. Comme l'homme dans les temps passés, il péchait effectivement, et c'est ce que la Bible nous dit effectivement aussi, non? Je vois un préjudice, quelque chose comme ça. Il avait commis un péché, il avait fait quelque chose effectivement. Cet homme, par exemple, si le péché était qu'il avait vu les ébus de son voisin, et puis il a volé les ébus de son voisin, il a coupé la tête de celui, puis il a mangé, puis il s'est rendu, il a mal fait, effectivement, et puis il vient auprès du sacrificateur, effectivement, il va professer son Seigneur, je demande à mon cœur une fois, j'ai volé les ébus de mon ami, en tout cas, je ne veux plus voler ces ébus de ceci, je l'ai dit, c'est moi mauvais. Alors, il apporte effectivement le femme, et effectivement, on coupe la tête, et puis on prie pour lui, effectivement, cet homme sort. Lorsque cet homme sort, effectivement, cet endroit, malgré le pardon qu'il a eu à pouvoir demander, effectivement, qu'il a eu à voir aussi l'agneau qu'il avait apporté, la Bible dit que le péché de cet homme était couvert. Et quand il sortait de cet endroit, parce qu'il a répété, il a lorsqu'il sortait de cet endroit, et qu'il était dehors, quand il voyait les ébus de son ami en question, encore, les désirs de voler ces ébus étaient là. Donc il avait toujours ce même désir de voler ces ébus-là. Mais lorsque l'homme s'est présenté devant le Seigneur pour cet agneau qui a été immolé, comme vous le savez, la Bible dit, comme Jean-Baptiste a dit, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand l'homme reçoit ce sauveur en lui et qu'il confesse ses péchés, quelque chose se passe dans cet homme. Parce que la Bible dit, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur va ôter la source même du désir de pouvoir voler la personne. Dans cet homme, il dit, mais mon sauveur, c'est que le péché a fait de toi, c'est ça. Tu as été défiguré. Parce que l'homme qui confesse ce péché doit réaliser effectivement ce qu'il a fait. Parce qu'à cause de ce péché dans lequel tu t'es trouvé, ton Seigneur à toi a été défiguré à la croix, il a été lancé effectivement, flagellé et cloué, mis en spectacle effectivement, il était là, mis devant les hommes, à cause de ton péché. Lorsque tu réalises ce qui s'est passé effectivement, ton âme à toi il est plus élevé. Seigneur, c'était moi qui devais mourir. C'est ça l'important, c'est pas les choses d'imaginer. Seigneur, c'était moi qui devais mourir, pas toi, parce que tu n'as rien fait. Je suis responsable. C'est moi qui devais être maudit, mais pas toi. Mais tu es venu, tu as pris ma malédiction.
oui, mais péché. Parce que le remarquez très bien, ce n'était pas une chose facile. Alors, là, quand tu vois cela, effectivement, et que tu vois comment il a été, effectivement, il a accepté cela pour que toi, tu sois libre. Ton âme est toujours plus profonde. Seigneur, pardonne-moi. Je ne voulais pas cette vie, mais quelque chose m'a poussé à pouvoir le faire. Pardonne-moi. Quand Dieu voit réellement ton âme mortifiée comme ça, mon frère, ma soeur, même si c'était 300 bébés, mais c'était 300 personnes que tu as tuées, même si on te pointe du doigt, Dieu te pardonnera. Et quand Dieu te pardonne ainsi, il enlève même le poids de la culpabilité dans ton âme. Amen. C'est vrai ça. Si jusqu'à ce jour, tu ne sens pas que tu as la paix dans ton cœur quand tu as demandé pardon pour une chose, il est important de te mettre à genoux. Parce que quand Dieu te pardonne pour la chose dans laquelle tu as demandé pardon, que tu as confessé, il te donne la prière. Amen. Tu sens que le poids qui était sur ton cœur, la condamnation qui était là, elle n'est plus. Amen. L'homme devient tout à fait léger. Ah oui, certainement, c'est vrai. Donc, à toi, parce que quand Christ entre dans ton âme, il t'apporte la délivrance, il t'apporte la liberté. Vous vous souvenez de Zachée? Zachée, j'ai dit, je parle ça. Zachée était ces bonhommes-là qui étaient péagés, qui faisaient beaucoup de choses, effectivement, vous savez, dans son travail, comment il faisait, effectivement, ainsi de suite. Et puis, quand il a entendu parler de Jésus de Nazareth qui passait là, le fidèle qui passait, voilà, Zachée était petit détail. Il a vu les gens qui suivaient Jésus là, lui, il ne savait pas arriver à voir même le voir. Mais Zachée, dans son cœur, il a laissé son travail, il a couru, il voulait voir ces Jésus. Avec une détermination où il reconnaissait ce qu'il était, c'est Jésus. Parce que c'était un désir dans son âme, pas des comme tous les spectateurs, on va devoir voir et descendre. Non, Zachée ne voulait pas parce qu'il savait qui il était. Et Zachée, il ne savait pas, les gens étaient assez petits, et il disait comment je vais faire. Pendant ce temps-là, le Seigneur marchait. Frère, il ne faisait rien par hasard, le Seigneur. Et Zachée a couru, il a trouvé les bosses à braquer, et puis il a fait un sycomore, il a monté ce sycomore. Il dit comme ça même, étant petit, pendant qu'il passait, oh, je n'ai pas l'occasion de voir Jésus pendant son temps, je peux même le voir, même non, je n'ai même pas de juste le voir. Frères et sœurs, Zachée dans son cœur, il voulait, c'est Jésus. Amen. Il monta sur le sycomore, il dit, oh, même là au-dessus, même comme ça, je pourrais au moins avoir le temps de voir. Oh, Dieu sonne la main de cœur. C'est ton cœur à toi, ton désir profond qui amène l'approche de Dieu vers toi. Amen. Et pendant qu'il passait maintenant, et puis il arrivait là, au-dessus, s'est dit, oh, néanmoins je peux le voir, oh mon Dieu, merci. Et il ne savait pas. Il va simplement, alors que la foule est pressée, et les gens le bousculaient peut-être de l'oreille, il va simplement tout d'un coup, c'est Jésus qui s'arrête. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il s'arrête là, mon frère. Quand tu verras ta sincérité, ma soeur. Mon frère ou ma soeur, Satan ne peut plus continuer à pouvoir vous garder dans cet emprisonnement. Tu as fait, tu es incapable de ceci. Non, notre capacité vient de Dieu. Amen. Je suis incapable, mais Dieu me rendra capable. Amen. Ah oui, la parole de Dieu doit avoir sa place en moi. Alors tu dis, mais Seigneur, toi tu as dit, moi je le crois. Quand vous êtes tellement déterminé comme ça, quelque chose se passe. Amen. Oh, je ne sais pas si j'y arriverai. Non, tu es le Fils de Dieu. Tu arriveras. Amen. C'est comme, je le dis, mais c'est comme je suis Caleb. Vous vous souvenez, nous qui sommes jamais esclaves. Ces hommes sont arrivés là, ça c'est Caleb Barnéa. Et là, c'est la terre promise. Les autres, oui, mais c'est vrai que c'était terre comme Dieu l'a dit, mais nous ne sommes pas capables. C'est ce que vous dites que vous devenez comme ça. Tu n'arriverais pas. Oui, Satan dit, oui. Ah oui, tu vois, Seigneur. Il dit qu'il n'arrivera pas. Donc, il ne doit pas arriver. C'est de ta bouche là, toi, qui dira un témoignage. Vous direz, mon frère qui exagère. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que dans les Saintes Écritures, il y a eu Ésaü et Jacob. Ésaü était l'aîné. Ésaü était l'aîné. Et Jacob était le second. Vous savez ça, non? Vous l'avez déjà lu? Amen. Ok, disez-le par les autres. Donc, quand ces enfants naquirent, effectivement, donc l'autre était né, talon de l'autre, effectivement. Et ils sont sortis. Isaac, le père, voulait venir qui? Il voulait venir Ésaü.
Isaac aimait Ésaü parce qu'il voulait qu'Ésaü soit béni ainsi. Parce qu'effectivement, Ésaü était aimé. Parce que la bénédiction de bénir ne vient en fait à l'aîné. C'est lui qui avait les droits d'aînesse. Et alors, mais Jacob, vous savez la prophétie qui avait été donnée à Rebecca. L'aîné, c'est là je dis au Seigneur. Vous savez, non? Jacob, lui, il s'intéressait aux choses qui plaisaient à Dieu. Et alors, Ésaü, lui, était parti et puis il revient. Parce que Dieu respecte sa parole. Et puis il revient, quand il revient, effectivement, il avait tellement faim. Oh là là. Il avait des vertiges probablement parce que. Alors, Jacob, lui, était là avec son plat de lentilles, c'est pas des petits aliments comme ça. Il préparait un bien préparé, il savait l'odeur était tellement si bonne que, oh, ça y est, oh là là. Il dit, moi, si je ne mange pas, je vais mourir. Et Jacob tournait simplement son plat. Et puis il savait s'il était important. Il observait son frère qui s'approchait tellement avec faim, lui, qui voulait seulement son plat. Et oui, et son frère qui lui dit, mon frère, j'ai tellement faim, donne-moi à manger. Il dit, tu veux manger vraiment? Il dit, oui, certainement. Tu veux vraiment manger? Il dit, oui. Alors il trouvait bien, l'odeur était tellement si bonne. Il dit, tu veux la nourriture? Il dit, mais je veux la nourriture. Il dit, mais si tu veux la nourriture, alors vends-moi ton droit d'aînesse. Et c'est qui dit, ouais, si je suis en train de mourir, tu me parles de droit d'aînesse. En fait, dans sa tête, il disait, mes générations, ils ne savent absolument rien. J'essaierai toujours aider. Même s'il est fort, comment d'ailleurs il va devenir aîné? Mais réfléchissez bien, c'est en fait il est raisonné. Puisque moi je suis le premier, il ne va quand même pas dans les voies de ma mère, et puis le premier, je suis le premier, comment il va l'avoir? Il dit, mais il joue, ça veut dire, bon, je défends mon droit d'aînesse. Jacob a dit, quoi les blancs? Pour Jacob, c'était terminé. Les paroles qu'il avait prononcées, c'était fini. Et c'était dans la Bible, frère. Il a perdu son droit d'aînesse. Rien que parce qu'il dit, oh Seigneur, c'est vrai, mais je vois qu'on a prié pour moi, c'est vrai, mais je vois qu'il n'y a pas d'amélioration, ça ne change pas, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ça ne va pas changer. Puisque tu ne veux pas que ça change, tu veux que ça ne change pas. Ça ne change pas, ça changera pas. Que Dieu te bénisse. C'est ce que tu dis, c'est vrai. Ça ne va pas changer, ça ne changera pas. Mais quand tu dis, Seigneur, regardez Abraham. Pour l'amour de Dieu, j'ai dit, je vais parler de son frère. Mais regardez Abraham, frère. Si Abraham considérait même son corps lui montrait le contraire. Le corps était utilisé et sa femme, depuis qu'elle était mariée, stérile et puis même opposée. Sœur, vous connaissez les livres de pause, non? Vous savez, non? Et puis Abraham était un vieux, vous comprenez ce que je veux dire? Ça va la peine dire, vous savez cela? Bon. La nature même lui montre effectivement que non, c'est pas possible. Mais la Bible dit d'avoir mis. Il dit, espérant contre toute espérance. Donc il n'y avait même pas quelque part où, parce que vous avez pendant le temps on prie pour vous. Puis donc, gloire à Dieu, je crois à Dieu David, parce que pourquoi? Tu penses au comprimé que le médecin va te donner. Parce que tu sais qu'il y a un médicament, oh, alléluia, Dieu agit, et puis tu penses au comprimé. Mais s'il n'y a pas de comprimé, la foi va agir. Amen. C'est vrai ça. Et avant de venir, espérant contre toute espérance, il n'y a même pas quelque chose sur quoi on va s'approcher en disant, oui, mais c'est vrai comme les pasteurs, il est vraiment apposé pour transporter encore les courants. Mais non, il n'y avait même pas le signe. Stérile, mais l'opposé, vieille en plus. Il n'y avait pas quelque chose sur quoi naturellement il pouvait s'accrocher, mais il avait quelque chose sur quoi spirituellement il pouvait s'accrocher. La promesse. Amen. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu lui donna. La Bible dit, ayant une pleine conviction. J'aime beaucoup ça. Vous savez ce que ça veut dire? Pleine conviction. D'abord, l'amour pour ce Dieu, le respect, la foi, pour que c'est Dieu-là, il est capable. Même si je ne vois pas la chose maintenant. Je suis sûr que la chose sera. Et il y a une pleine conviction que ce que ce Dieu-là promet, il est capable de pouvoir l'accomplir. Certainement cela. Parce que les doutes vont venir. Les essais de pouvoir me regarder, ton état ne change pas. Mais en fait,
La foi que vous avez, c'est elle qui doit combattre maintenant pour garder les territoires. C'est sûr et certain. Et quand le Seigneur passa, il s'est arrêté, effectivement, Esaché était sur le sycomore. Cet homme, sur cette étape, effectivement, et tout le monde s'arrête. Il dit, mais pourquoi s'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Et il y avait quelque chose là pour lequel il s'est arrêté. Voyez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas la foule qui importe pour le Seigneur. Parce que si c'était la foule, il pouvait se laisser entraîner par tout cela. Mais non, mais il s'est arrêté pour cette âme-là. Pour cette âme-là. C'est important. Dieu connaît ceux qui sont avec lui. Que les prédicateurs, que les serviteurs de Dieu prêchent simplement la parole de Dieu. Notre frère nous a parlé de témoignage tout à l'heure. J'étais heureux quand j'étais assis là. Cette maman-là, c'est pas notre frère Manzan qui est allé. Madame, il faut vraiment, tu vois, mais il faut que tu viennes chez moi, il n'y a que Dieu chez moi. Non. C'est Dieu qui allait toucher ce cœur de cet homme-là. Même si dans son assemblée, les gens disaient, mais mon âme, c'est avec ce Manzan. Mais la dame qui est de l'autre côté là-bas, Dieu dit, mais là, je sais que Dieu s'y trouve. Je sais que Dieu s'y trouve. Donc Dieu appelle, Dieu a dit, ce n'est pas la foule que Dieu regarde. Regardez, oh, ils sont tellement plus nombreux que nous. Ce n'est pas ça, frère. Regardez, autant du roi, je ne sais pas, c'était Akab, je ne sais plus très bien, j'ai oublié son nom, mais le roi d'Israël, oui, ce roi d'Israël était tellement si bien. Vous savez ce qu'il avait dans sa cour? Plus ou moins 400 prophètes. 400 prophètes. Quand il s'est mis des mots comme ça, il pouvait tourner les prophètes, tourner autour de lui, et il devait les prophétiser. Et puis Josaphat vient vers lui. Il dit à Josaphat, il dit, oh, c'est Dieu qui ramène la Galaad nous appartient. Toi et moi, en tant que fille, on peut monter pour aller répondre ce qu'il y a à Israël. Alors, Josaphat qui dit, mais alors consultons donc l'Éternel, la parole de l'Éternel, pour savoir si on doit y monter ou pas. Il dit, pas de problème. Je fais venir les 400 prophètes. Et les 400 prophètes étaient nombreux. Ça fait impression quand c'est vraiment un grand nombre. Hein. Il commence à prophétiser. Il dit, monte au roi. Et l'Éternel, il va rentrer Éternel, monte au roi. Oh, il était sur son trône là. Il dit, voici le prophète qui prophétise. Et Dieu est avec nous. Il n'y a pas de problème, on peut monter. Mais chaque véritable enfant de Dieu, il y a quelque chose de Dieu au-dedans. Amen. Alléluia. Josaphat n'était pas comme les autres. Il a entendu la chose, il a regardé les yeux de l'homme. Il dit, en tout cas, je te respecte beaucoup au roi avec toutes les prophéties. Mais n'y a-t-il pas un homme de Dieu? Vous savez, frère, mettez-vous, vous rendez compte? Il était assis à la cour, le roi, avec ses 400 prophètes. Et toi, tu as le courage de dire, n'y a-t-il pas un autre prophète de Dieu par lequel nous pouvons entendre la parole de Dieu? Cela veut montrer effectivement que tu ne crois même pas sur les 410. C'est une insulte au roi. À son autorité, il avait tous les prophètes. Parce que tous prophétisent comme il le veut. Lui dit, mais n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel par lequel on peut vraiment entendre la parole de Dieu? Frère, lisez bien le Saint-Esprit. Pour que vous puissiez voir comment Dieu conduit ceux qu'il aime. Ceux qui ont le cœur disposé pour pouvoir les servir. Il ne vous laissera jamais dans l'Éternel. Ah, c'est sûr et certain, mon frère, ma soeur. Jamais Dieu vous laissera dans l'Éternel. Il a dit, mon peuple à moi. Si vous appartenez à quelque chose de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites partie du troupeau de l'Éternel, il dit, mon peuple à moi, jamais vous ne serez plus dans la confusion. Oui, il vient. Il vous est clair, effectivement. Alors, parce que je dois partir avec mes frères, comme je l'ai dit, plus ou moins vers 16h, on va partir, 15h, on va attendre, effectivement. Ainsi donc, regardez bien. Et quand il a dit cela, il est loin, il est brillant. D'abord, il dit, mais c'est pas ça ici, ça ne te suffit pas. D'ailleurs, ils sont, quand tu vois nos livres, quand ils se mettent à pouvoir prophétiser, ils prennent parfois le style avec des accoutrements tout à fait, ça qui vous impressionne d'ailleurs. On ne même pas dire que Dieu n'est pas là, il est là, alors là, c'est des cérémonies étonnantes. Mais Josaphat ne s'est pas laissé impressionner par la foule. Amen. Il dit, oh, mais, oh, roi Viténan, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel? Un prophète de l'Éternel, par la bouche duquel on peut entendre la parole de l'Éternel. Cet homme était coincé, il dit, oui, mais
mon cœur. Je ne veux même pas le voir. C'est qui est le constructeur? Alors là, ça devenait intéressant pour Josaphat. Il dit, si ce roi ici déteste cet homme et qu'il aime les 400, c'est que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Alors dis-moi, c'est qui cet homme-là? Il est méchant, je sais qu'il est il. Il est méchant, fils de Shima. Allez, c'est ce qu'il vient. Même si les hommes t'ont abandonné, un jour, ils te chercheront parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et ils avaient abandonné chercher, mais ils sont allés les chercher. Amen. C'est vrai, frère. Restez dans la parole de Dieu. Amen. Demeurez avec la parole. Amen. Et le Seigneur sera avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vos noms, nous allons prier ensemble. Oh, notre Dieu. Nous voulons te dire merci, mon Seigneur Jésus, pour ce temps merveilleux que nous avons passé devant ta face, avec ce peuple que tu as choisi, avec des seigneurs comme nous venons de ta puissance. Oh Dieu, dans cette bonté, ils sont de ce nombre-là que tu connaissais de nos pères. Ils sont venus tellement comme des pères. Tu as montré que tu avais un peuple qui était à toi. Seigneur Jésus, j'ai prié pour mes frères et sœurs, qu'ils soient bénis, mon Père, et que ta parole à toi demeure dans leur âme, qu'ils soient scellés, mon Père, qu'ils vivent pour l'éternité avec toi, mon Père. Garde-les, mon Père, Père puissant. Ils sont à toi, mon Seigneur Jésus. Ils sont à toi. Ils ont reçu ta parole à toi, mon Père. Pousse le temps de travail, Seigneur, afin qu'ils soient protégés. Que les malades soient guéris, mon Père. Oh Dieu, que les protégés soient guéris, mon Père. Que ton peuple soit libéré, mon Père. Et que ta lumière à toi brille dans leur cœur. Et qu'ils voient ta face pour moi. Souviens-toi de chacun de mon Père. Bénis leur famille, mon roi. Pour apporter les choses financières, matérielles. Tu as dit dans ta parole. Si tu obéis à la parole de ton Dieu, tu seras béni. Ta rue sera bénie. Ton champ sera béni. Tes enfants seront bénis. Qu'ils soient bénis, mon Père. Parce qu'ils ont obéi à toi. Nous voulons soit ton Seigneur, Père. Oh, que ta bénédiction mon sauveur. Je merci chacun de vos rois. Ils étaient à toi. Et ils sont à toi. Nous te rendons gloire, mon Père. Louange à toi. Qu'ils soient bénis, votre Père. Et dans cet esprit glorieux, descends, mon roi. Et confirme ta parole à toi, Père. Dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun, Père. Parce que tu es notre Dieu. Loué soit ton Seigneur. Béni soit-tu, mon Père. Souviens-toi de mon Père. Ils ont gravé les routes, mon roi. Ils ont gravé les forêts, mon Père. Ils ont tiré les souffrances de l'esprit, mon Seigneur. Pour dire à cet endroit, Père. Oh, qu'ils soient misés pour le Seigneur Jésus. Et je dis, mon Père. Béni les bergers qui sont ici, mon Père. Dans le cœur, comme je dis. Tu veux les bergers sur mon cœur. Qu'ils soient bénis, Père. Louange à toi. Qu'ils rentrent en paix, Seigneur. Protégez par toi, mon Père. Oh, Dieu, va nous conduire, mon Père. Oh, tu as dit que nous conduisons, mon Père. Que ta colonne de fer continue à nous conduire, mon Père. Nous te savons, nous te rendons gloire, mon Père. Nous le chantons, mon Père. Béni, chantons encore le sauveur. Garde-le, qu'il soit béni, Père. Qu'il soit protégé, qu'il même le Père, qu'il fortifie le Père, qu'il fructifie le Père. Qu'il soit heureux, le Père. Dans leurs entreprises, mon Seigneur, le Père. De leur foi, le Père, de leur regard tourné les victoires à toi. Leur cœur qui est leur plus profondément, le Père. Qu'elle mène tout leur cœur, mon roi. Ne pensez qu'à toi. Ne servir que toi. Ne l'obéir qu'à toi, Seigneur. Louange, honneur à toi. Je te supplie, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Entre le Seigneur Jésus. Alléluia. Attendez. Ferme la fenêtre là, s'il te plaît. Venez, descendez. Salut, vous descendez.
Vous pouvez descendre, vous pouvez passer. On peut dire ma précision, ils ne sont pas là. Pourquoi je reste? Je te remercie. Dani, t'es arrêté au milieu. Ça s'est arrêté au milieu de la porte. Ça,